Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Amazon suite à la publication de ses résultats. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action Amazon. On est sur quasiment les plus hauts. Si on zoome, après la publication, on a un petit peu baissé, comme d'habitude. Les attentes du marché sont souvent trop élevées. Donc, on a une petite baisse du cours. Mais est-ce que c'est le moment de rentrer sur Amazon? Regardons cela. La croissance, on est sur une médiane de 21%, mais sur les 3 derniers exercices, on a quand même un peu faibli sur la croissance. À l'heure actuelle, on est sur le 11%. On a eu pour un peu d'acquisition sur la période. On est passé de 38 milliards à 45. Donc on a eu 7 milliards d'acquisitions sur 2024. Donc ça améliore la croissance, évidemment. Ça consolide les parts de marché. Maintenant, il faut que ces acquisitions s'intègrent bien à l'entreprise. Donc ça dépend de la qualité du management. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on arrive sur Amazon quand même sur une phase de ralentissement de la croissance. Donc on n'est plus dans la phase de forte croissance dans le cycle de vie. Maintenant on arrive dans la phase croissance soutenue avec, espérons-le, on va le voir tout de suite, une amélioration de la rentabilité. Analysons les taux de marge. Le taux de marge brut continue à augmenter. Effet ciseau positif, excellent. On n'est pas à un niveau d'avantage concurrentiel, mais on a un niveau intéressant, on a de plus en plus de capacité à augmenter les prix, c'est très bon. La trajectoire en tout cas est très encourageante. Le taux de marge d'EBITDA est en augmentation également, il suit bien cette évolution du taux de marge brut, donc on maintient l'efficience opérationnelle, là aussi excellent. Le taux de marge net, il est à 9,5%, donc c'est un peu faible pour les GAFAM, mais ça tient aussi à l'activité d'Amazon qui fait quand même du retail, de la distribution, donc ça reste quand même un niveau élevé, surtout que la médiane est à 3,5%. On arrive bien à suivre l'amélioration des autres taux de marge, donc on maintient l'efficience financière et fiscale, et ça, c'est plutôt bon. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on passe d'un business qui était finalement assez peu profitable, ça c'est connu, même à la période Bezos, il était vraiment dans l'investissement massif dans l'entreprise pour saisir toutes les parts de marché, et surtout et toujours pas en phase de rentabilité. Maintenant, on commence à s'éloigner du seuil de rentabilité, on commence à dégager des profits significatifs, ça devient intéressant pour l'actionnaire qui va peut-être avoir un retour, un rendement qui commence à être intéressant. Et donc ça, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est sur l'entreprise qui est en train de devenir très qualitative. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc on a quand même un décalage de 140 milliards entre les bénéfices nets et free cash flow. D'où vient la différence? Est-ce qu'on a une dégradation du BFR? Non, le BFR s'améliore sur la période, donc ça vient pas de là. On a des dépenses en capital qui sont toujours élevées, donc on était à peu près à l'équivalence en 2020. Maintenant, on se trouve sur un décalage en cumulé de 300 milliards à peu près. Donc ça vient impacter évidemment les bénéfices nets, les free cash flow, pardon. Et on a peut-être des other non-cash items. Voilà, 350 milliards. À vous de voir dans les tableaux de flux de trésorerie qu'est-ce qui est inclus dans ces other non-cash items. Toujours est-il que pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. On continue avec le rendement des capitaux investis. Là, on voit qu'on arrive en phase de rentabilité puisqu'on a 14% en rendement des capitaux investis contre une médiane de 7,5%. Donc là, on commence à pouvoir autofinancer la croissance. Excellent. Et peut-être, dans les années à venir, commencer à rendre du cash aux actionnaires. Donc ça reste à voir. Mais là, ça en prend le chemin et c'est excellent. On est sur une amélioration, on est même sur un record en termes de rentabilité et ça, c'est super. Alors, on continue avec l'endettement du groupe. La dette nette, c'est le corollaire. La dette nette est en train de chuter depuis 2023. Maintenant, on n'est plus qu'à un quart de l'EBITDA en termes de dette nette, au niveau des free cash flow même. Donc, on a atteint la rentabilité de manière assez pérenne. On va pouvoir se désendetter sans trop de problèmes. Et ça, c'est à nouveau excellent. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Amazon? Alors, il n'est pas encore bien traité puisqu'il n'y a pas de dividendes à l'heure actuelle. Peut-être que ça va venir dans les prochaines publications, dans les prochains trimestres. On regarde l'évolution du nombre d'actions. Ça, c'est pas très bon. On est sur une dilution depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis toujours, j'ai envie de dire. Depuis toujours, donc depuis 98. On avait 5,7 milliards d'actions. À la louche, on a été dilué par deux, en fait, depuis le début de la cotation. Donc l'actionnaire de long terme, il a lutté contre, contre un vent contraire qui est la dilution. Et donc ça impacte forcément son rendement de l'actionnaire.
Maintenant, ce qui lui a permis de tenir à l'actionnaire, c'est les gains en capitaux et le gain en capital évidemment, puisque le cours s'est quand même fortement apprécié, donc ça provient pas de la meilleure gestion. Donc voilà, le rendement de l'actionnaire, il est à 0, mais on a bénéficié d'augmentation du prix de l'action, et ça c'est plutôt bien pour l'actionnaire de long terme. Maintenant, peut-être qu'on va rentrer dans une phase où la dilution va s'arrêter, mais là c'est pas encore le cas. Donc il y aura toujours ce vent contraire, mais peut-être qu'il y aura une fois que les free cash flow, là on voit que les free cash flow ils commencent à être significatifs, peut-être qu'on va commencer à racheter des actions, peut-être qu'on va verser un dividende, et donc là le rendement de l'actionnaire va être de plus en plus intéressant. La valorisation, maintenant, il y a un tout petit peu de dette. Allez, on est conservateur, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Eh ben, il y a de la décote sur Amazon. Traditionnellement, on se paye à 37 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. À l'heure on est à 18. En fait, si on prend ce critère-là, on est décoté de 50% sur Amazon. Donc, conclusion du dossier Amazon. On est peut-être au point de bascule. La valorisation commence à être intéressante, en fait. C'est pas mal. Il y a une marge de sécurité, on va dire. Même si la croissance commence à ralentir un petit peu, on va être à un moment où il va y avoir potentiellement du retour à l'actionnaire via les dividendes ou les rachats d'actions. Donc, moi, je pense que ça peut être un point d'entrée sur Amazon pour l'investisseur qui est intéressé sur cette entreprise. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.